Écroué au mois de décembre 2023, voici aujourd'hui 5 mois que Maganga Emar Léonce, jeune entrepreneur forestier gabonais, croupi dans les geôles de la prison centrale de Makoukou, chef-lieu de la province de Logo-Evindo, au G6. Une incarcération que le compatriote doit à la dénonciation calomnieuse d'un sujet tchadien, un certain Awad, avec qui il a notamment collaboré au début du lancement de son activité. Mais une incarcération qui, malheureusement, et comme bien des fois en pareille circonstance, ne s'est pas faite conformément à la loi, puisque Maganga Emar Léonce n'a pas fait l'objet d'un mandat de dépôt, mais a tout simplement été écroué à la maison d'arrêt de Makoukou sur décision du juge du parquet local en charge du dossier. Dans cette affaire, l'on soupçonne tout de suite, vu le comportement du parquet de Makoukou, qu'il y aurait eu versement de prébende, sinon du moins achat de conscience, car comment comprendre que pour une affaire civile, le juge de séance en vienne à se comporter de la sorte. En janvier 2021, Maganga Emar Léonce obtient un permis d'exploitation forestière dans une forêt communautaire de Makoukou. Pour mener à bien son activité, il lui faut notamment terrasser la zone où est situé son permis d'exploitation. Mais il n'a pas tous les engins nécessaires et il va donc solliciter les services d'un ami tchadien, Sieur Awad, qui lui est détenteur d'un bulldozer et d'autres engins. Aucun contrat écrit ne lie les deux hommes d'affaires. Le Gabonais et son supposé ami tchadien s'entendent de façon tacite. Malheureusement, pendant que le projet est sur sa rampe de lancement, Sieur Awad va fausser compagnie à Maganga Emar Léonce. Il faut d'ailleurs dire que le jeune entrepreneur fait face à beaucoup d'hostilité par rapport à son affaire. On cite dans ce dossier un certain haut gradé de la police de Makoukou qui aurait juré publiquement en découdre, sinon mettre définitivement hors d'état de nuire le jeune Maganga Emar Léonce. Et Sieur Awad, qui aurait lui-même également confié au jeune entrepreneur forestier que le patron de la police de Makoukou aurait juré et serait déterminé à tout faire, à tout mettre en œuvre pour que l'intéressé finisse par croupir dans les geôles de la police. Et donc, Maganga Emar Léonce lance son affaire tant bien que mal, essuyant toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de coups bas, et parvient tant bien que mal à mener son activité. Et quand celle-ci devient florissante, 2 ans plus tard, réapparaît Sieur Awad, qui va exiger à Maganga Emar Léonce de lui donner sa quote-part. Une quote-part qui se résumerait à la moitié des bénéfices engrangés par l'affaire du jeune entrepreneur forestier gabonais. Ce que ce dernier n'entend évidemment pas de cette oreille, puisque n'ayant pas été lié à Sieur Awad par un contrat et n'ayant pas conclu dès le départ qu'il devait lui verser la moitié de ce qu'il a gagné dans son activité. Les discussions entre les 2 hommes n'aboutissent pas à un terrain d'entente. C'est alors que un frère, apprenti de Sieur Awad, tchadien résidant à Makoukou, va suggérer au sujet expatrié, au tchadien véreux, de descendre sur Makoukou, puisque c'est dans cette localité que Maganga Emar Léonce a son activité, c'est là-bas que les engins ont travaillé, et donc Sieur Awad descend à Makoukou parce que son frère aurait des accointances au parquet local. Et quand Maganga Emar Léonce répond à la convocation, pour lui, il n'y a aucun problème, d'autant que c'est une affaire civile et non pénale. Malheureusement pour Maganga Emar Léonce, quand ce dernier arrive au jour de la convocation au parquet de Makoukou, il constate tout de suite qu'il y a des allées et venues au bureau du juge en charge du dossier. Des allées et venues notamment de Sieur Awad et son frère et de tous ses accompagnateurs. Ces derniers s'enferment un moment dans le bureau du juge, en ressortent, entrent dans un autre bureau et, en coup de vent, entre 2 allées et venues, le juge de séance va lui dire « Toi,
tu vas dormir en prison, tu vas passer les fêtes en prison. C'est ce que lui aurait donc dit le juge. Et voilà donc au moment où lui se dit que c'est son tour d'entrer dans le bureau du juge pour donner sa version des faits, une confrontation n'ayant pas eu lieu comme cela aurait dû l'être, Maganga et Léonce se voient tout simplement écroués à la maison d'arrêt de Makokou sans avoir été entendus, sans avoir eu la possibilité de donner sa version des faits, de présenter des pièces qui corroborent sa version de l'histoire. Depuis lors donc, Maganga et Léonce est écroué à la prison centrale de Makokou. Il est notamment accusé de malversation, d'escroquerie et autres faits corollaires. Mais depuis lors, ce dernier ne vit pas bien, sa famille restée à l'extérieur, se démène tant que faire se peut pour que le jeune compatriote sorte de prison. En face d'elle, il y a le parquet de Makokou qui traîne des pieds pour faire aboutir le dossier, du moins pour qu'il y ait procès. Et l'affaire a été requalifiée par le parquet de Makokou d'affaires civiles en affaires pénales. Pendant ce temps, Sieur Awad Aprenton se grugerait tranquillement, se ferait la malle sur l'affaire de Emar, avec la complicité des magistrats du parquet de Makokou. L'avocat, maître Niké Zondo, a maintes fois demandé que le dossier de son client soit transféré au parquet de Franceville, dûment habilité pour trancher dans ce genre de litige. Mais jusqu'à présent, rien n'y fait. Et l'on apprend que des magistrats du parquet de Makokou se seraient déportés au siège de l'entreprise de Maganga et Léonce et auraient soutiré la bagatelle somme de 25 millions de francs CFA, de l'argent retiré au prétexte que les employés de Maganga et Léonce n'auraient pas été payés depuis plusieurs mois et donc cet argent servirait à payer leur salaire. Depuis la prison de Makokou où il croupit, Emar Léonce a notamment écrit au président de transition, président de la République, Brice Clotaire Oligui. Malheureusement, et combien de fois, le dossier semble n'être pas parvenu au président de la République, puisque jusqu'à présent, Maganga et Léonce croupit toujours dans les geôles infectes de la prison centrale de Makokou. Sa mère, meurtrie par la situation de son fils, qui était pratiquement le principal pourvoyeur de la famille, est désemparée. Monsieur le Président, Yalingi, regarde le tribunal, le 09, Bismillah, Rengilan, Makok, justice a dit vieux Makok, là-bas Makok, moi n'a pas de diable, Makoku, là-bas justice a dit vieux Makok, mama wa mama ye mongo chotati mwana mbeza tisal na mangol madi na dirum, là-bas justice a dit vieux Makok. Quand nous l'avons eu au téléphone, Maganga et Léonce a laissé éclater son désarroi et sa profonde déception et désolation de voir comment la justice gabonaise fonctionne, toujours au profit des sujets expatriés. Oui, je vous écoute. Car vous avez le moral là-bas, ça va? Ah, ça ne va pas. Les enfants, déjà, qui n'ont pas pour amour, j'ai les maisons, on a coupé l'eau, on a coupé le courant, maintenant c'est chasser les parents des maisons, ça ne peut pas aller. Oui. Comme si je suis malade tous les jours. D'accord. Donc en fait, vous vous retrouvez là pratiquement sans soutien depuis vous êtes là-bas depuis combien de mois déjà? Ça c'est le 4e mois, hier j'ai pris 4 mois. Bon. Vous me disiez que c'est le juge, c'est le président du tribunal qui a décidé de votre incarcération sans vous délivrer un mandat de dépôt en bonne et due forme, c'est ça? Ouais. Donc il n'est même pas allé au fond, il n'y a pas eu de confrontation avec la partie adverse. Simplement comme ça parce que le Tchadien est allé se plaindre. Le jour que vous étiez attendu au tribunal, vous êtes arrivé à 9h, eux ils étaient déjà dans le bureau du président du tribunal avec tous les Tchadiens, puisqu'il a des parents là-bas.
Et c'est au sortir là que le président du tribunal vous dit simplement que toi, tu vas passer les fêtes en prison. Exactement. Donc, vous êtes là-bas depuis quoi? Décembre? Décembre 2023? Le 11 décembre 2023. D'accord. Et depuis, vous êtes écroué, vous n'êtes pas repassé devant le juge pour quoi que ce soit? Souvent, quand ils m'ont extrait, c'est à leur faveur. Et le jour où le président du tribunal m'a dit de signer un document où il voulait que je signe pour qu'ils prennent l'argent et libèrent, j'ai refusé. Qu'ils prennent l'argent où? Mais l'argent qu'ils ont pris de force avec les Chinois là, ils voulaient que je signe et qu'ils récupèrent ça et puis ils me libèrent, j'ai refusé. Donc il m'a dit tu vas couper en plus. Cette affaire a été traitée d'abord au niveau de la DGR, j'ai cru entendre. Oui, oui. Par le directeur général adjoint de la DGR. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que la DGR ne poursuit pas l'affaire jusqu'au bout? Non, là-bas on a fini. Eux, ils ont changé, j'ai eu gain de cause. Ok. Et c'est après que lui, il est allé porter plainte à la brigade du PK9, c'est ça? Voilà. Et là-bas aussi, j'ai eu presque eu gain de cause. Donc, lui, n'ayant plus d'endroit où aller, son frère lui a dit viens ici, j'ai besoin que moi je gère. Et voilà. Ah ouais, ils ont transféré l'affaire à Makoko. Mais en réalité, bon, votre affaire là, votre permis, c'était votre permis d'exploitation forestière, c'était pour où? Dans quelle localité? Toujours dans le pays, dans l'axe Mekambo, TK40. D'accord, donc c'est pour ça que le frère a demandé que l'affaire soit délocalisée là-bas. Alors qu'en fait, comme son parent. Alors qu'en fait, si j'essaie de suivre, depuis le début, vous n'étiez pas en litige. C'est juste qu'en cours de projet, lui, il désiste. Et vous continuez seul. Maintenant, quand il se rend compte que l'affaire marche bien, il vient commencer à vous chercher des noises. Voilà. C'est ça? Voilà. Et pourtant, lui et moi, nous n'avons même pas un contrat qui nous lie. Ah, mais comment vous êtes mis ensemble pour travailler alors, si vous n'avez pas de contrat? On n'a pas de contrat, rien, aucun contrat, c'était des choses comme ça, bon, entre amis, et puis ça va. Par contre, c'est moi qui ai pu avoir des contrats avec la communauté, avec la société. Donc en fait, vous avez simplement été naïf. Donc vous payez là pour votre naïveté dans l'affaire. Voilà. D'accord. Voilà donc cette énième affaire qui met encore une fois sur la sellette la justice gabonaise. Une justice aux mains de magistrats véreux et cupides qui font tout et n'importe quoi sans se soucier de la vie des gens, de la vie des citoyens. Voici une famille qu'on détruit parce que simplement on regarde à l'argent, on regarde à la cupidité et on bafoue le droit. La famille de Maganga et Mar Léonce a bon espoir que le président de transition fera ce qu'il faut. Et Mar Maganga Léonce dit simplement s'en remettre à la justice, a bon espoir que le président de transition fera ce qu'il faut pour qu'il sorte de prison. Très bien, on avance.